Hello, friends. Welcome on this platform, aka, you know now, Ejari Moses, Senator Cletus. L'information qui est très importante à savoir, les amis, c'est quoi? C'est que le match Cameroun-Namibie va se jouer à Garoua. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est de savoir aussi que les stades du Cameroun que l'ONIS a dit, on est en train de préparer, on est en train de faire ceci, ont été relégués. Donc, on l'a enlevé sur la liste des stades homologués. Le Cameroun a donc deux stades homologués maintenant. Brumdiadja de Garoua et Omisport de Bepanda. Voilà. Ils ont voulu faire du mal à Samuel Eto'o, ça s'est retourné contre eux. Et voilà que la CAF a déjà notifié la FECAFOOT et le Cameroun que le match va se jouer à Garoua. Il y avait une information, non, l'aéroport de Garoua, c'est ici, l'aéroport de Garoua. Je vous ai posé la question ici, les amis, et pose la question à certains qui soutiennent cette forfaiture. Sur quelle base ces gars-là sont en train de dire que le match va se jouer à Yaoundé? Le ministre est entouré de quoi? Quels sont les instruments de loi que le ministre a utilisés pour pouvoir faire ces déclarations-là? Ou juste parce qu'il est ministre, il a le droit de dire que le match va se jouer à Yaoundé et non à Garoua et non à Douala et ça va se faire comme ça. Est-ce que c'est au ministre de choisir le stade? C'est qui paye? C'est la FECAFOOT. Oui, l'État donne l'argent à la FECAFOOT. L'État subventionne. L'État n'est pas le ministre. L'État, c'est tout le monde, c'est le contribuable. Donc, les Camerounais subventionnent les Lions indomptables à travers la FECAFOOT. Donc, le ministre et les fonctionnaires là-bas ne peuvent pas taper la poitrine en disant que l'État est debout. L'État, non, c'est un abus. Un État est réglementé par les lois. C'est les lois. Est-ce que la loi donne le pouvoir au ministre de choisir le stade? Si la réponse est oui, le ministre doit choisir le stade. Si la réponse est non, le ministre doit laisser ce que la loi a demandé de le faire, de le faire. C'est pas à lui de venir nous annoncer en tapant, en faisant comme si c'est l'autorité, c'est final, quand j'ai décidé, c'est tout. Non, c'est faux. C'est pour, les amis, ça existe les tribunaux administratifs. Pour contester certaines décisions de certains fonctionnaires. Et ça existe aussi l'abus d'autorité. Et quand une autorité abuse de son pouvoir, ben vous devrez dire non. Vous devrez dire non. Et dire non à une autorité qui abuse de son pouvoir ne veut pas dire qu'on ne respecte pas l'autorité. C'est pousser l'autorité à se respecter. Parce que si une autorité ne se respecte pas, vous ne pouvez pas demander aux gens de vous respecter. Le respect est mutuel. Et si je veux que quelqu'un me respecte, je respecte la personne. Et je me respecte aussi. It's very important. Voilà la FECAFOOT qui a signé un communiqué qui parle de ce match-là. Le match va se jouer, les amis. Clairement, le match va se jouer à Garoua. La FECAFOOT a donc communiqué dans ce sens. Je vous propose la lecture. La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, informe l'opinion publique nationale et internationale que la rencontre Cameroun-Namibie, initialement prévue le 7 septembre 2024 au stade principal de Djapoma à Douala, est délocalisée au stade Rumdiadja de Garoua aux mêmes dates et heures. Cette délocalisation fait suite à l'indisponibilité du stade principal de Djapoma, signifié le 22 août 2024 à la FECAFOOT par l'Office national des infrastructures et équipements sportifs du Cameroun, ONIES. Saisi par la FECAFOOT, à l'effet de se prononcer sur la situation, la Confédération africaine de football CAF, après les rapports d'inspection effectués tant au stade Omisport de Yaoundé qu'au stade Rumdiadja de Garoua, a donné son accord pour la délocalisation du match au stade Rumdiadja à Garoua. Parallèlement, la FECAFOOT, ou la Fédération namibienne de football NFA, a marqué son avis favorable et conformément aux dispositions de règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, la FECAFOOT a pris toutes les dispositions pratiques visant à garantir un agréable séjour à la délégation namibienne. La FECAFOOT présente ses sincères excuses à l'endroit du grand public et de ses partenaires pour les désagréments que cela a pu occasionner. Elle rassure les personnes ayant déjà acquis un ticket d'entrée au stade que les modalités de remboursement sont en cours et que les ventes pour l'accès au stade Rumdiadja de Garoua seront incessamment activées. La Fédération camerounaise de football appelle les fans des Lions indomptables à se mobiliser massivement pour les porter à la victoire à Garoua. Signé ce 26 août 2024 par qui? Par Blaise Djounan, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Voilà deux informations. On enlève deux stades au Cameroun qui avaient 4. Il restait 2 et le match va se jouer à Garoua. La réaction de monsieur le ministre.
Il peut aussi décider que les Lions ne vont pas jouer et la Namibie va gagner sur tapis vert. C'est simple. Et la suite, on va voir. Les amis, c'est comme ça ici. Hein? Ok, c'est votre ami, a.k.a. Ejawi Moses, a.k.a. Sénateur Cletus. 2. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuiso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.